L'histoire de l'église adventiste en pleine expansion à Cuba ne commence pas avec des bâtiments, mais avec des personnes fidèles, résilientes et prêtes à aller plus loin. En 1994, les dirigeants de Maranatha Volunteers International se sont rendus à Cuba pour la première fois. Ce qu'ils y ont découvert était à la fois déprimant et inspirant. De nombreux bâtiments religieux étaient en mauvais état, mais la foi des gens était forte. La même année, en étroite collaboration avec l'église adventiste du 7e jour, Maranatha a lancé une initiative ambitieuse appelée le Christ pour Cuba. L'objectif, construire 100 nouvelles églises, en rénover 100 autres et soutenir 100 campagnes d'évangélisation. Mais ce qui a suivi a dépassé toutes les attentes. Maranatha a fini par construire ou rénover plus de 200 églises à travers l'île. En 1998, 4 ans seulement après le début de l'effort, le nombre de membres de l'église à Cuba avait plus que doublé, passant de 13 000 à 29 000. Et la croissance ne s'est pas arrêtée là. Au fil des ans, cela a été un partenariat puissant entre Maranatha et l'église adventiste à Cuba. Un partenariat enraciné dans une mission commune et alimenté par la compassion. En 2007, le directeur de la mission adventiste Gary Crouse a parcouru les rues de la Havane avec le président de Maranatha, Don Noble. Leur conversation a capturé l'essence même de cette collaboration. Don, Cuba est vraiment devenu un endroit spécial, non seulement pour Maranatha, mais aussi pour vous personnellement. Oh, cela ne fait aucun doute, vous savez. Je suis venu ici tellement de fois que j'ai presque l'impression de faire partie de la culture. J'ai vraiment appris à apprécier les gens d'ici et, d'une certaine manière, à les aimer. Quand on voit leur situation, on veut vraiment leur donner ce qu'ils n'ont pas. Et je ne parle pas seulement des choses matérielles. Je parle des opportunités que certains d'entre nous considèrent comme acquises dans le domaine spirituel. C'est cet amour profond et ce désir ardent de servir qui ont motivé les efforts de Maranatha à Cuba au cours des 3 dernières décennies. Dans les foyers, les écoles et les lieux de culte bondés, les gens ont soif d'entendre l'Évangile. Hier soir, quand nous sommes allés à cette inauguration de la maison de prière, comment l'appelez-vous? La maison de la lumière. Nous sommes arrivés avec 2 heures de retard. Il pleuvait à verse et les gens étaient toujours là, entassés à attendre. Nous sommes entrés et avons compté le nombre de personnes présentes. Il y avait près de 500 personnes entassées dans le salon de la maison du pasteur. Nous étions là pour consacrer un bâtiment, mais il ne s'agissait pas d'un bâtiment. Non, le bâtiment n'est qu'un catalyseur pour ce qui doit se passer dans cette région. Mais vous seriez surpris. Beaucoup de gens, en particulier en Amérique du Nord, ne comprennent pas l'impact de ce bâtiment. Même une structure simple peut devenir un phare spirituel, transformant des vies et des communautés. C'est pourquoi le partenariat entre Maranatha et l'église adventiste à Cuba se poursuit encore aujourd'hui. Aujourd'hui, Maranatha continue de répondre aux besoins d'espaces de culte appropriés et travaille avec les dirigeants locaux pour acheter des maisons qui peuvent servir d'églises de maison et de centres d'évangélisation. Eh bien Don, nous apprécions vraiment ce que vous faites avec Maranatha. Comme j'aime à le dire, vous avez une vision missionnaire mondiale. Eh bien, vous savez, c'est un tel privilège. Et pour nous, nous faisons simplement partie de vous, de l'Église. Nous travaillons ensemble. Nous essayons de faire bouger les choses. Parce que, je veux dire, nous voulons tous aller au paradis, n'est-ce pas? Nous participons au plan « Quitter la planète ». Des murs en ruine aux salons bondés, en passant par les sanctuaires remplis de louanges, la mission à Cuba se poursuit. Grâce à des membres fidèles, des dirigeants engagés et un partenariat durable entre l'Église et Maranatha Volunteers International.